Alors, bonjour à tous. L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Mais avant, gardons les bonnes habitudes et prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, Père éternel. Je demande de m'assister pendant ce moment. C'est pas chose facile. Je demande d'être avec moi, d'ouvrir les cœurs de ceux qui vont entendre ce message, et le mien en premier. Bénis ce moment que nous avons ensemble, ce moment de partage. Au nom de Jésus, Amen. Alors, ces derniers temps, le monde a été témoin d'événements mondiaux qui, à quelques années seulement, auraient semblé absolument incroyables. Tout était chamboulé. Il y a eu le Covid, puis le confinement, on ne pouvait sortir qu'avec un laissez-passer, et à certaines heures. Puis des gens ont perdu leur travail car ils ont refusé le traitement recommandé, alors qu'on avait dit que ce n'était pas obligatoire. Les gens n'ont plus confiance aux hommes politiques, ni à leurs médecins, ni aux journaux télévisés. On doute de tout. Il y a information, puis contre-information qu'on appelle fake news. La violence ne cesse d'augmenter, le harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux. Quant à la morale, je n'en parle même pas, on a carrément appelé le mal bien. Puis il y a eu la guerre en Ukraine, en plus de toutes les autres guerres dont personne ne parle. Tous les prix augmentent comme jamais auparavant, les banques ne prêtent plus. Et à cela, on rajoute le réchauffement de la planète et dernièrement, la guerre israélo-palestinienne. Et à chaque fois qu'un événement arrive, on a des pasteurs, rabbins ou autres, qui mettent tout cela en relation avec les prophéties. Et je ne dis pas qu'ils ont tort de le faire. Mais je veux juste dire aux gens qui sont friands de cela que de connaître les prophéties ne sauve personne. Connaître les prophéties ne sauve personne. Dans Jean 13,3, on nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ce qui fera la différence, ce n'est pas tant de connaître les prophéties, mais c'est de connaître l'auteur des prophéties. Ce qui va changer la vie des gens, ce ne sont pas les prophéties, mais de connaître le caractère de Jésus qui fait fondre même les cœurs les plus durs. Et c'est pour cela que Dieu a besoin d'ouvriers, car la moisson est mûre. Regardez ce que nous dit Joël. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Luc 10,2 nous dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Si Dieu nous demande de prier pour qu'il y ait des ouvriers dans sa moisson, c'est que Dieu veut nous associer à son plan de sauvetage. Il veut que nous soyons acteurs et non plus spectateurs. Il a dit de Matthieu ce que nous allons lire. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Romains 1,5 nous dit, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pourquoi faire? Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est notre rôle à tous, c'est notre rôle à tous. Dieu nous demande d'être ouvriers avec lui. Certaines personnes ne se sentent pas concernées par l'évangélisation. Ils pensent que c'est l'Église qui doit se charger de ça. Mais l'Église, c'est nous. Alors il y a aussi des gens qui disent, j'ai pas besoin d'évangéliser car je donne un bon témoignage et cela suffit. Et c'est vrai qu'il est important de donner dans sa vie et ses actions un bon témoignage.
Mais le verset nous dit « Allez, allez ». Cela signifie que nous devons nous lever et nous déplacer. Nous ne devons pas attendre que les gens viennent à nous, c'est à nous de prendre l'initiative. Jésus avait un très bon témoignage et de bonnes actions, mais regardez ce qu'on lit dans Matthieu. On va le prendre ensemble. Matthieu 9, versets 35 à 38, dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Le témoignage n'empêche pas l'action. 1 Pierre 2,9 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi faire ? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Oui, Dieu veut nous envoyer vers les païens pour leur annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi a-t-il besoin de nous ? Pourquoi a-t-il besoin de nous ? Lisons Romains. Romains 10, 14 à 15 qui dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. » Dans Actes 13, 45, on nous dit « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. » Et regardez bien, le texte ne dit pas « comme nous l'a conseillé », mais « ordonné ». Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus avait un bon témoignage et de bonnes actions, les apôtres aussi, mais ils ne négligeaient pas l'évangélisation. Le témoignage et l'évangélisation sont deux choses différentes. Il ne faut négliger ni l'une ni l'autre. Les deux font partie de la vie du chrétien. Dans 2 Timothée 2,15, on nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » L'évangélisation n'est pas un don, ni un conseil, ni une option, mais un devoir. Jésus n'a pas dit « Je vous conseille de faire des nations des disciples », mais « allez et faites ». Parmi les dons que cite la Bible, le don de l'évangélisation n'en fait pas partie, car ce n'est pas un don, c'est un ordre de Dieu pour tout disciple. Maintenant, en effet, il y a des gens qui sont appelés pour un ministère à plein temps, comme les apôtres qui ne faisaient que ça. Mais ça ne nous dispense pas, à notre niveau, de mettre des choses en place, car l'évangélisation nous concerne tous et toutes. Écoutez Jean 9, 4 à 5. Il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » De même que Dieu a envoyé son Fils pour être la lumière du monde, de même il nous envoie aussi. Car viendra un temps où nous aussi nous ne pourrons plus travailler. Écoutez Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Toujours dans Matthieu. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Actes 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens, vers qui je t'envoie. Et depuis que Jésus est parti, c'est nous qui devons rayonner pour lui. C'est nous qui devons rayonner pour lui. Alors bien sûr, ça n'est pas facile d'aller parler pour Dieu.
Même Moïse a pris le prétexte en disant à Dieu qu'il n'était pas un homme doué de la parole. Et l'Éternel va lui répondre, mais qui a fait la bouche? Et pour les gens qui disent, mais je ne connais pas grand-chose, je suis nouvelle ou nouveau dans la foi, Dieu te répond comme à Gédéon, dans Juge 6,14, qui dit, l'Éternel se tourna vers lui, vers moi, vers toi, et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc il est en train de lui dire, pourquoi tu doutes? C'est moi qui t'envoie, c'est Dieu qui nous envoie. On connaît l'histoire de la femme samaritaine qui, après avoir reçu la parole de Jésus, alla témoigner de ce qu'elle avait entendu. Elle a fait avec ce qu'elle avait. Et le texte nous dit que toute la ville crut. Elle ne s'est pas posé la question, est-ce que j'en connais assez? Ou ils connaissent qui je suis, n'écouteront pas. Non, elle est juste allée. Dieu fera de grandes choses avec le peu que nous avons si nous l'utilisons. Alors il y a aussi ceux qui décident que ce n'est pas la peine de parler à cette personne parce que de toute façon elle n'écoutera rien. Ou bien ce n'est pas le moment. Mais qui sommes-nous pour juger de cela? Lisons ce que nous dit Paul. 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et on doit le faire maintenant, pendant qu'il est temps. Pourquoi? Eh bien, lisons la suite du texte et nous verrons le danger de ne pas agir maintenant. Lisons la suite du texte. 2 Timothée 4, verset 3. Écoutez. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. J'ai vu des gens quitter l'Église pour des messages qu'ils entendent sur Internet qui flattent l'ego. Et souvent, ce sont des messages qui divisent plus qu'ils ne rassemblent. Et il y en a pour tout le monde, les blancs, les noirs, les extrémistes, les humanistes, etc. Et chacun choisit une foule de docteurs, de conducteurs pour leurs propres désirs. Le diable et ses agents humains ne chôment pas. C'est pour cela qu'il nous faut proclamer la bonne nouvelle au monde. Il n'y a aucune raison qui doit nous empêcher de parler. Aucune raison ne doit nous empêcher de parler. Pour celui qui dit « je suis timide », Dieu te dit dans 2 Timothée 1,7 « car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Pour celui qui dit « j'ai honte de parler de toi car j'ai peur qu'on se moque de moi ». Jésus te dit dans Luc 9, verset 26 « car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » De plus, sur la croix, on s'est moqué de Jésus. Prenons Marc, qui dit « Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. » Mais malgré les moqueries, ça n'a pas empêché Jésus de travailler encore pour son Père. Il va mourir en disant « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le diable se sert de nos peurs et de nos faiblesses pour nous empêcher de travailler. Mais n'oublions pas que Dieu nous dit que c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Car, conscients de nos faiblesses, nous irons chercher notre force en lui, par l'étude et la prière. Pour celui qui dit « je n'ai pas beaucoup de temps, je travaille beaucoup, en plus je dois m'occuper de ma famille », Dieu te dit dans Éphésiens 5, 14, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Et il continue plus bas « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. »
La Bible nous dit dans Pierre 5,8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Nous avons tous des frères, des sœurs, des amis, des parents, des enfants, des maris, des femmes qui n'ont pas encore choisi Dieu. On doit se refuser de les laisser être les proies du diable et tout mettre en œuvre pour que eux aussi fassent le choix de se donner à Dieu. De la même manière que Dieu veut réveiller son peuple pour se préparer une armée, de même, les agents du diable sont déjà à l'œuvre. Eux, ils ne dorment pas et ne se posent pas de questions pour répandre le mal. Il n'y a qu'à regarder l'état de la terre. En ce moment, tout le monde choisit son camp, pro-israélien ou pro-palestinien. Et même les chrétiens le font, hélas. Mais au temps de Jésus, le pays était sous occupation romaine. Et pourtant, Jésus soignait autant les Juifs que les Romains. Il n'a pas choisi de camp, mais il a choisi l'humain. Il ne faisait pas de différence entre les Juifs et les Samaritains, ni entre les hommes et les femmes, ou les riches et le pauvre. Parce qu'en chaque personne, il voyait une âme à sauver. Et c'est pour cela que dans Galates, il dit, on va le prendre ensemble, Galates 3, 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Depuis la nuit des temps, le diable crée des conflits pour séparer les gens et ça marche. Mais Dieu appelle le croyant à prendre de la hauteur. Et si tu fais partie des gens qui ont choisi un camp, c'est que tu n'as pas compris que c'est un conflit cosmique. Lisons Éphésiens, qui nous dit, Éphésiens 6, 11 à 12. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Libre à chacun de choisir un camp. Mais moi je dis comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons un Dieu merveilleux qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, car il ne voulait qu'aucun périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Il vaut le coup qu'on se batte pour lui, comme il l'a fait et le fait chaque jour pour nous. On ne peut pas passer à côté d'un tel Dieu, on ne peut pas passer à côté d'un tel Dieu. Romains 13, 11 nous dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Il faut que chacun de nous travaille, car la moisson est mûre. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts et qui n'attendent que ça, entendre la parole. Mais rappelez-vous ce qu'on a lu dans Romains. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Maintenant, comme on l'a dit plus haut, il nous faut racheter le temps. Mettons des projets en place avec l'aide de Dieu. Parlons-en entre nous. Faisons des propositions, car construire des projets pour Dieu motive notre foi. En réchauffant les autres, nous nous réchauffons nous-mêmes. Il est temps de passer de la théorie à la pratique. Il y a des gens qui trouveront toujours des prétextes pour ne pas y aller et nous démotiver. Ne les écoutons pas, ne les écoutons pas. Écoutez plutôt l'appel du Maître qui nous dit « Allez, car la moisson est mûre. » Je veux faire partie de ces ouvriers de la dernière heure. Et je sais que Dieu qualifiera et équipera tous les gens de bonne volonté. N'ayons plus peur, ne nous posons plus de questions. Comme la femme samaritaine, allons, allons. Mon problème à moi,
ce qui m'empêchait de parler et que j'avais peur de ne pas avoir les arguments pour convaincre les autres. Alors je préférais pas parler. Mais Dieu ne m'a jamais demandé de convaincre quelqu'un. Il me demande juste de parler de lui, de ma foi, d'être son témoin. Et pour le reste, c'est lui qui convainc, c'est lui qui le fera. Mais nous, on veut voir le résultat tout de suite. Et s'il n'y a pas de résultat, vite on est déçu. Et ça nous freine, ça nous démotive. Mais le résultat ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Faisons notre travail et lui fera sa part. Des fois, il y aura des gens qui vont répondre tout de suite à votre message. Mais souvent, c'est parce que d'autres avant avaient défriché le terrain sans résultat apparent, pensait-il. Et c'est vous qui avez donné la touche finale. Pour une âme qui se donne, plusieurs ont travaillé ensemble sans se connaître. Et c'est pour ça que nous devons juste semer, et c'est Jésus qui fait croître. On sera étonné au ciel quand nous verrons des gens qui seront là juste sur une parole, sur un verset prononcé par nous. La Bible nous dit que sa parole ne revient jamais sans effet. Alors n'ayons plus peur de parler. Et si nous ne voyons pas de résultat, c'est pas grave, un autre prendra la suite. Écoutez ce que dit Corinthiens. 1 Corinthiens 3, 6 à 9. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, c'est Dieu qui fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Et c'est par amour qu'il nous associe à son travail. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui met tout en place pour nous sauver. Et Dieu veut que nous présentions au monde le projet qu'il a pour l'humanité. Et quel est ce projet? Quel est ce projet? Prenons Jérémie. Jérémie 29, verset 11, qui dit « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ézéchiel nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et dans 1 Samuel, il dit « L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom. » Car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Mais bien sûr, pour ceux qui acceptent son plan. Il veut sauver tout le monde. Il nous veut près de lui, car il nous aime. Il a des projets de bonheur pour nous. Et il veut faire de nous des citoyens du ciel. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour nous. Et tout ce qu'il nous demande, il le fait lui-même. Il y a un verset de la Bible qui, pour moi, ne peut pas être une pensée humaine, mais divine. On va le prendre ensemble. Ça se trouve dans Matthieu 5, 44 à 48. Vous connaissez tous ce verset. Il dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. » Déjà, je commence à avoir mal à la tête. « Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Waouh! Non, cette pensée, elle n'est pas humaine. Un homme n'aurait pu émettre une telle pensée car elle est carrément contre notre nature. Imaginons que quelqu'un me fait du mal. Peut-être que je pourrais dire, bon, tant pis, c'est un idiot, je ne vais pas me venger. C'est une perte de temps. Peut-être. Mais là, le texte me dit d'aimer quelqu'un qui est en train de me faire du mal, de me faire souffrir, de bénir ceux qui me maudissent. Et en plus, la cerise sur le gâteau, de lui faire du bien et de prier pour ceux qui me persécutent. Mais c'est inhumain de faire cela. C'est inhumain.
Demandez en ce moment à un Palestinien ou un Israélien de faire cela. Et pourtant, Dieu demande à ceux qui veulent devenir ses fils et ses filles de faire cela. Car lui-même l'a fait sur la croix. Il meurt en disant « Père, pardonne-leur ». Écoutez la suite du texte qui nous dit pourquoi nous devons agir comme cela. La suite du texte nous dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Mais bien sûr, cette perfection, Dieu sait bien que depuis la chute d'Adam, cela nous est impossible. C'est pour cela qu'il a mis un programme en place en commençant par donner sa vie pour nous. Car la mort que nous devions subir, il l'a payée pour nous. Ça, c'est payé. Et maintenant, la suite du programme est de faire de nous des citoyens du ciel. Je ne vais pas revoir avec vous tout le processus que Dieu a mis en place pour cela, car nous l'avions très bien expliqué dans la vidéo qui a pour titre « Dieu veut faire de nous, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, des citoyens du ciel ». Alors pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la regarder. Donc Dieu veut faire de nous des citoyens du ciel, car nous ne pourrons pas vivre parmi les autres êtres célestes avec cette nature égoïste. C'est pourquoi Dieu nous propose de changer notre nature. Et cela commence par ce que nous allons lire dans Romains. Romains 12, 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu veut transformer notre intelligence, notre manière de voir les choses qui ont été polluées par le péché. Il veut que nous retrouvions notre nature première avant le péché. Il veut, pour ceux qui le veulent, que ces pensées deviennent nos pensées, car c'est là qu'est le problème. Depuis que le péché est entré dans le monde, nous ne pensons plus comme lui, ni comme aucun être céleste. Prenons Ésaïe qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Là-haut, c'est l'harmonie qui règne. C'est pour cela que nous devons être changés ici et maintenant, avant de vivre avec eux. Car nous ne pourrons pas vivre parmi les autres êtres célestes avec cette nature égoïste, cette nature pécheresse. C'est pourquoi Dieu nous propose de changer notre nature, car il nous veut près de lui. Mais hélas, tout le monde n'accepte pas cela. Tout le monde n'accepte pas cela. Et Dieu n'oblige jamais personne, car il a le respect du libre arbitre de chacun. Prenons Matthieu. Matthieu 23, 37 qui dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Ézéchiel nous dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Et dans Ésaïe 49, 15 à 16, il nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Oui, à la croix, Jésus nous a gravés sur ses mains. Que pouvait-il faire de plus pour nous prouver son amour que de mourir à notre place? Que pouvait-il faire de plus? Que pouvait faire Dieu de plus que de nous donner son Fils unique pour nous prouver son amour? Ils ont été jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient mettre en place pour nous sauver. Et voilà ce qu'il veut qu'on dise au monde. Voilà ce qu'il veut qu'on dise au monde. Nous devons proclamer partout que Dieu nous aime et nous veut près de lui.
Voilà un extrait du livre d'Ellen White qui nous dit que, écoutez bien, tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux de la vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous laisse avec ces derniers versets que nous avons déjà lus. Romains 10, 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et je termine avec lui qui dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et je veux en faire partie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à tous à la prochaine étude. Merci.